On poursuit donc notre émission spéciale à Chambéry à l'occasion du salon Alpipro et on reçoit Benjamin Baudet. Bonjour Benjamin. Bonjour Benjamin. Alors vous êtes responsable d'une entreprise d'autocars qui s'appelle Les Autocars Bertolami. Qui est basée dans la Drôme. Exactement. Et qui est aujourd'hui présent sur Alpipro. Pourquoi ? Eh bien parce que depuis cette saison, on a eu une petite idée qui était de tester une navette autonome dans une station de ski, en l'occurrence à Val Thorens. D'accord. On a développé sur la deuxième partie de l'année dernière un produit spécifique dédié aux stations montagne et la station de ski de Val Thorens a accepté de nous permettre de faire l'expérimentation de ce type de véhicule. Alors justement, moi je pensais que le véhicule autonome n'était pas prêt et vous êtes en train de me dire non, Google eux ils sont pas prêts mais nous on est prêts et à Valto on a déjà lancé ça. C'est ça que vous êtes en train de me dire ? C'est ça que je suis en train de vous dire. Effectivement, la France a un avantage sur ce marché-là qui est peu connu, c'est celui des navettes autonomes. Dans le marché du véhicule autonome, il y a la voiture autonome et la navette autonome. D'accord. La navette autonome, c'est un véhicule de transport collectif de plus de 9 places. En l'occurrence, nos navettes font 15 places. Et on a 3 constructeurs qui sont leaders en France sur ce marché au niveau international. On a choisi de travailler avec un constructeur lyonnais qui s'appelle Navia, avec lequel on a coproduit une navette autonome dédiée au territoire de montagne, avec comme principale caractéristique 4 roues motrices, ce qui lui permet effectivement de descendre plus facilement, de monter plus facilement, de rouler sur de la neige et dans certains cas y compris sur de la glace. C'est simplement votre entreprise qui a lancé ça ou est-ce que les pouvoirs publics se sont investis aussi dans le projet ? Alors on a l'appui effectivement de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur ce sujet qui est très sensible à la transition énergétique et aux opportunités développées par les PME familiales telles que nous sur ce marché. Après effectivement c'est vraiment une coproduction Navia-Bertolami. C'est un travail assez fin sur le terrain qui nous a permis effectivement d'aller dans l'expérimentation et de réussir puisque cette navette a roulé par tous les temps sur de la neige, transporte des passagers sur différentes boucles et a fait ses preuves. Alors elle a fait ses preuves techniques. Ouais. Après, il faut qu'elle rentre maintenant dans le plan de transport des stations. Quelle a été la réaction des passagers quand ils ont vu arriver cette navette ? Ils le savaient ou certains ont été surpris ? Il y a un peu des deux, c'est-à-dire qu'effectivement on a bénéficié d'un écho médiatique certain et donc les gens s'attendaient à voir la navette. Bon, cette partie-là elle est intéressante parce qu'ils montent à bord pour découvrir le véhicule autonome et dans d'autres cas effectivement c'est plus spontané, questionnement, qu'est-ce que c'est, est-ce que je peux monter et qu'est-ce qui se passe et comment ça se passe et très rapidement on s'est rendu compte que c'était un outil qui pouvait créer du lien. Alors, ça tombe bien parce que c'est l'ADN de Val Thorens en matière de positionnement marketing et du coup on a travaillé avec l'Office du tourisme à créer effectivement des interactions entre les passagers à bord et l'Office en déléguant une personne de l'Office à bord de la navette. Je suis piéton, je me promène à Val Thorens, je vois cette navette arriver, elle comprend que je suis là, elle fait un détour, comment ça se passe ? Elle a une piste spéciale ? Alors la différence fondamentale entre une navette autonome et une voiture autonome, c'est que la navette autonome a appris au préalable son parcours. C'est-à-dire qu'on a passé une dizaine de jours à cartographier le moindre recoin de Val Thorens et à lui apprendre sa route. Ce qui fait que quand elle est mise en service, elle a juste à comparer ce qu'elle a appris et ce qu'elle est en train d'analyser. Donc des problématiques d'événements, de piétons, de voitures. Là où la voiture autonome, elle connaît son point A, mais on vient lui annoncer son point B et elle a tout à construire. Son parcours, les différents événements qu'elle peut avoir là-dessus. Ce qui fait que la navette, elle a un niveau de sécurité bien supérieur et ce qui explique d'ailleurs qu'elle est très en avance sur le marché. Du coup, effectivement, lorsqu'elle voit un piéton, elle a différentes options. La première option, c'est de ralentir et de marcher à la vitesse du piéton, de rouler plutôt à la vitesse du piéton. Dans d'autres cas, c'est de s'arrêter. Aujourd'hui, on n'est pas encore dans des logiques où elle va d'elle-même prendre la décision de contourner le piéton. Parce qu'on est sur une voie publique, parce qu'on peut avoir une circulation à contresens et qu'il faut qu'effectivement la capacité d'analyse augmente. Là-dessus, c'est plus quand on aura de la 5G, quand on aura plus de certitude dans les réseaux, qu'on pourra aller vers ce type de fonctionnement. Alors on est d'accord, l'expérimentation a réussi et réussite. Ouais. Donc maintenant, quelle est la prochaine étape ? On a délivré et on a préparé tout un dossier ministériel pour nous préparer à un déploiement plus permanent. On sait qu'on va pouvoir travailler cet été encore sur la station de ski de Val Thorens et sans doute l'hiver prochain. On va faire démarrer une expérimentation à Lacano le 1er juillet. L'idée c'est de voir comment elle se comporte sur un environnement. Voilà, exactement. C'est ça, l'idée c'est ça. L'idée c'est d'apporter à ces territoires touristiques de la mobilité. On est ici à Alpipro. On ne va pas cacher qu'il y a des intérêts d'autres massifs et d'autres stations, donc on va voir effectivement comment on peut s'engager sur des chemins d'expérimentation avec ces acteurs-là, mais il était important pour nous de valider la capacité technique et l'accueil de ce type de véhicule et pour pouvoir effectivement doucement mais sûrement l'intégrer dans l'environnement des stations du futur. Merci Benjamin, c'était passionnant. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.